Flamme jumelle, la rencontre du feu et de l'ombre. Une épopée autant intérieure qu'extérieure. Le regard originel qui traverse le temps et l'espace. Nous sommes en 2015. Dès cette première rencontre, tout s'est accéléré. Retrouvailles, chute, mort intérieure, renaissance, prise de conscience, fulgurante et métamorphose. Un tourbillon intense, grisant et vertigineux. Plutôt que de tout détailler, je pourrais remplir un dictionnaire, tant chaque instant a été consigné et analysé dans mes journées intimes. Je vais vous partager les anecdotes les plus marquantes, celles qui jalonnent ce chemin de reconnexion à mon envie, tissé au fil de ces connexions inexprimables qu'est la flamme jumelle. Et vous, avez-vous déjà croisé un regard qui semblait vous reconnaître au-delà du temps et de l'espace, un être dont la seule présence a bouleversé chaque cellule de votre être? Les signes avant-coureurs de cette rencontre. Entre la fin 2014 et le début 2015, un balai incessant de synchronicité m'a préparé pas à pas à l'arrivée de Clark dans mes réalités physiques, jusqu'au rêve lucide de mars 2015, point culminant de ces signes. Mais à l'époque, c'était comme ce moment flottant au réveil, où on se demande si l'on a rêvé. J'étais dans l'attente suspendue entre le subtil et la matière, guettant sa manifestation. Ce rêve lucide a laissé en moi une empreinte indélébile. J'étais dans une clairière, sous un arbre majestueux. Les couleurs et les sensations étaient bien plus réelles qu'ici, dans une version Full HD multidimensionnelle. Je me trouvais avec 4 personnes. Nous échangions, préparons une rencontre. C'est alors là que je l'ai vu arriver. Un homme brun, au teint hâlé. Dès cet instant, une certitude m'avait traversée. Nous nous connaissons depuis des éons. Il s'est avancé vers moi. Nous nous sommes enlacés. Puis, nos lèvres se sont effleurées dans un baiser ineffable. À cet instant précis, il y avait plus de séparation. Son souffle était le mien, son essence résonnait en moi. Un sentiment d'éternité sereine m'a envahi, s'imprégnant dans chaque cellule de mon corps jusqu'à mon réveil. J'en suis restée interloquée, dubitative. Que me réservait cette rencontre? C'est 3 mois avant que je croise Clark dans cette réalité. Et vous, avez-vous déjà vécu ces rêves plus réels qu'ici? La première rencontre, un état de curiosité mêlé d'irréel. Nous sommes le 13 juin 2015 à Lyon aux rencontres du mystère de l'inexpliqué, organisé par le média alternatif BTLV. Et c'est là que j'ai fait la connaissance d'Isis, une jeune femme de mon âge qui allait devenir une complice précieuse durant ce séjour. À ma grande surprise, Mark Coburn, l'auteur dont j'avais lu le livre en 2013, était également présent. Il donne une conférence sur les sorties hors du corps. C'est d'ailleurs grâce à cet événement que je sympathise avec Isis et très vite nous devenions inséparables, comme si nous nous étions toujours connus. En somme, nous faisions la rencontre de Pierre, de sa compagne, et eux aussi expérimentateurs des sorties hors du corps. Et puis il y a Clark, il est là. La pensée qui me traverse à cet instant est à la fois troublante et déroutante. C'est moi en version masculine. Une part de moi ressent une attraction irrésistible, une envie de le prendre dans mes bras, tandis qu'une autre part voudrait presque le repousser, lui tordre le cou, deux forces opposées qui s'annulent, mais me faisant figer dans l'inaction. Clark est lui passionné par les sorties hors du corps, tout semble s'être orchestré avec une précision presque irréelle. C'est Isis qui, par le fil naturel des conversations, nous amène à échanger. Mais face à lui, quelque chose en moi se fige, comme si mon souffle se suspendait, comme si chaque mot restait coincé dans ma gorge, un état de choc intérieur que je ne comprends pas encore pleinement. Les conférences s'étalent sur 2 jours, mais c'est seulement le premier soir à l'hôtel, lorsque je me ressente sur mes propres énergies, que la réalité me frappe. Clark est l'homme que j'ai embrassé dans mon rêve lucide.
Isis, Pierre, sa compagne, était également présent dans ce rêve autour de l'arbre. Pourtant, malgré l'évidence qui s'impose, mon esprit résiste, comme si tout cela était trop grand, trop bouleversant pour être pleinement accepté. Une seule chose m'a semblé tangible dans la conférence de Mark Auburn. J'étais captivée par ses enseignements et dès le soir même, j'ai commencé à appliquer ses conseils et techniques. Le week-end s'achève ainsi. Et malgré cette révélation, une seule certitude demeure. Je suis persuadée que je ne reverrai plus jamais Clark.